J'étais curieux à ce que tu y penses. Après que j'aurais tout déraciné, non rien ne restera, non rien n'échappera. Fierté, audace, pénitence. Pas de danger, ni intention d'abus, rien que voulant chasser le superflu. En dansant écrasé de la maison jetée, et là, te voilà contrarié. Sur ton visage, un éclat d'insouciance, telle ta réponse à mon chambardement. Mais non, mon bon sauveur, ne faut point de splendeur, ni pétulance, ni éloquence. Du tac au tac, contre ton superflu, à mon tour me voilà le bienvenu. Tu fauchais mon excès en dansant m'écraser hors de la maison rejetée. Merveille cellulaire. Cahier 4. Le cancer est-il curable? Les cellules conquises de cancer sont très concurrentielles et ils ramassent également des points par leur performance au sujet de la croissance. On pourrait dire qu'elles sont bien positionnées. SIC. Si à l'intérieur du corps humain, il existait des universités, y compris des facultés en sciences économiques, ces cellules-là seraient sans doute entre ceux dont les messieurs et les dames, les professeurs de la dite faculté seraient particulièrement fiers. À côté, dans les facultés de médecine et de sociologie, on entendrait des sons plus critiques comme dédain envers la cohérence cellulaire originaire, ainsi que manque d'égard. Autrement dit, la société d'aujourd'hui est complètement malade, sans espoir immédiat d'amélioration. La maladie, c'est le cancer économique. Est-il curable, ce cancer, à la fin? Si les cellules se nourrissent ou sont nourries de façon raisonnable, et si la tête signale une ligne claire en direction compassion et conscience, une guérison
finale est possible. La tête prend une décision et l'équipement biologique est prêt à entamer des mesures de réaction. L'intelligence requise à cet égard ne se trouve pas uniquement dans la cervelle, mais également dans les 60 billions de cellules dans chacune d'elles. Il n'existe aucune cellule qui ne dispose pas des outils requis à faire réussir la guérison. La tête, ce n'est que le point de culmination. Lorsqu'elle pense « mon genou me fait mal », il se trompe déjà. La douleur, comme tout sentiment du corps, est une expérience de communauté. C'est une des causes pourquoi les douleurs nous fatiguent, car toutes les cellules en prennent conscience, en prennent connaissance. Ceci n'est pas le cas, puisque interféron est produit et s'y mêle qui, comme substance de messager chimique, serait le soi-disant porte-parole informant tous les autres. Soi-disant. Non. L'interféron est un produit secondaire et pas la source de l'avertissement. Dans chaque cellule, il y a une conscience, et c'est à partir de cet atout de l'âme que naît l'expérience de collectif, et non de ce mécanisme extérieur. Après quelques fractions de secondes, l'interféron engendrera la production de volumes considérables en substances constituées de protéines curatives, afin de mettre fin à cette situation maladive. Chaque cellule est continuellement au courant de la situation d'une autre et participe à son état d'âme, non seulement au sujet de la douleur, mais aussi pour ce qui concerne le désir, la passion et la recherche de la vérité. Notre corps est tout autre qu'un amas de molécules ou d'atomes, bêtas. Les influences originaires de la cellule sont même beaucoup plus intelligentes que la solution provenant du cerveau. En tout cas, ils sont plus sages. Et en conditions normales, elles s'accordent à une confiance en soi-même saine. Si par contre le super professeur pontifie de façon hautaine, là, l'âme sera vite prête à se croiser les bras en clôturant tout accès. Des vires se répandront dans ce lieu d'enseignement et gardez-vous de ce qui bientôt pourrait se produire dans ce contexte. À certains endroits se détachera une atmosphère entremêlée de terreur, les radicaux libres. Lorsqu'un malade visite son médecin et lui demande « Docteur, pourriez-vous me guérir ?» Alors, c'est la même situation que si un voyageur appelle un taxi et demande au chauffeur, en mettant sa tête à travers la fenêtre ouverte, s'il puisse l'emmener. Le taximan semble d'accord, il tourne la manivelle à glace et démarre dans la direction demandée en n'emmenant rien d'autre que la tête du voyageur.
Ceci, c'est un extrait de Le voyage à la maison natale de Lee Carroll. Ce patient voyageur ne sera jamais guéri. Ceci n'est possible que s'il invite le docteur à l'assister pour remettre en position les cellules de son corps, à retrouver son équilibre interne. Le cancer économique aussi est curable. Pas facile, car il a déséquilibré le fonctionnement de la vie de société à un tel degré qu'une concentration de toutes les forces sera nécessaire afin de remettre le patient sur ses rails. Et ce sont surtout ces pays qui partout et toujours veulent se laisser glorifier comme étant les précurseurs en tout, qui furent les malfaiteurs les plus acharnés. Ils confondaient économie avec guerre et n'avaient qu'un désir, celui d'en sortir comme vainqueur. S'il ne fut pas le cas, ils se sentaient comme étant des ratés, et pour ceux entre eux qui n'enlèvent pas la coupe gagnant chez eux, ils avaient préparé de petits noms, de petits mots peu flattants comme nulard, trouillard, gourde, cloche ou dégonflé. Sympa, non? Qu'entendons-nous sur tous les canaux? La Grèce est banqueroute. Absurde, nous sommes tous faillites. Cette tête a encore beaucoup à apprendre. Elle fut l'enfant adoré et gâté du siècle de la lumière et n'a compris rien du tout de la vie. Tout comme ce fut le cas pour le siècle de la lumière lui-même. Caput. Qui règne notre monde? Les centres de commande disposant du plus grand capital. L'argent est toujours vainqueur dans ce monde, disait mon père. Et comment certains rêveurs seraient-ils à même d'y changer quelque chose? En y transmettant un courant, Père, à travers le monde. Avant, mon cher papa, il serait peut-être nécessaire de le faire regresser jusqu'à un certain niveau zéro, ce qui implique aussi la communauté européenne, afin qu'un procès d'éducation puisse s'enraciner et s'accélérer en croissance de plus en plus vite, de pas géants, afin que les guerriers apprennent à danser. Et pour danser, il en faut 2, il en faut 4, 6. Harmonica, une valse. Harmonica, l'harmorique, c'est la terre de refuge pour les Celtes. Harmonica, terre promise, j'ai toujours su qu'Arthur existait. Avec entre ses mains Excalibur, l'épée qui justifie tout espoir. Qu'est-ce qu'il se passe, justice? Autour de la table ronde, on est au courant, même si le trône du roi reste vide.
Lancelot viendra sûrement sur place pour démasquer le complot. Harmonica, terre annoncée. Nous n'avons pas cessé de vous attendre si un débâcle mondial est imminent et plusieurs endroits de la création sont détériorés. Mordred omniprésent. Blanchefleur et de ses sœurs et frères, rien à voir, cassés en 1000 pièces Excalibur. Pourtant, sans savoir pourquoi, nous attendons Arthur. Harmonica, terre aimée, vous nous avez manqué tout le temps. Vos falaises, votre plage dorée et surtout ce vent qui nous aurait chuchoté. Il est réparé, Excalibur. C'est une main de femme éblouissante qui le nous transmettra avant même que tout le brume sera dispersé. Et son élégance ne tardera pas à apaiser la tempête sur l'océan. La cellule. Elle a besoin de nourriture non empoisonnée, aussi au niveau spirituel. De même, métaphorisée pour celle servant à l'organisme social-économique, car là aussi l'entassement de poison est la base de tout déclin. Voici des repas sur le menu qui ne sont pas cachers du tout. Des phrases telles que « La guerre est la mère de toutes choses » ou bien « Il faut que l'argent travaille » ou « Le même jour dans le même journal dit de qualité, deux commentaires, l'un directement au-dessous de l'autre. Le premier ayant pitié de Bankster en les défendant, car, poussés par la concurrence, ils n'auraient pas eu le choix et furent obligés de reprendre la voie vers l'ancien comportement avide de profit. Et le second commentaire, plaidoyant pour une plus large part de concurrence au sein du marché postal européen, en tâtant de prouver que cette démarche serait tellement positive pour le développement économique. Ou bien, j'aime fumer. Fumer peut tuer. Ou des journaux de boulevard qui, des années durant, se vantaient de la force du D-Mark, du Deutsche Mark, la monnaie allemande. Et ensuite, dès que l'euro s'avérait presque plus fort, essayaient de prouver aux lecteurs qu'une telle force pourrait nuire à l'exportation. Ou, pour finir, des reportages à la radio où, hier, on se plaignait encore que les bananes sud-américaines n'avaient pas la moindre chance d'atteindre le marché européen, puisque la Commission protégeait celles en provenance de l'Afrique. Aujourd'hui, les mêmes bricoleurs de ces programmes radiophoniques se plaignent que, après l'introduction de la marchandise sud-américaine à des prix dumping, les conditions de travail au Honduras seraient tellement misérables. C'était quelques exemples. Je pourrais continuer pour 2 heures. Et les exemples positifs, comment ils se présentent-ils ? Je veux dire ceux qui pourraient éviter cet empoisonnement médiatique. La réponse,
laissera mieux se développer après une question additionnelle. Quel conseil devrait-on donner à un malade d'amnésie chronique quand il s'apprête à entamer un long voyage? Que de temps à autre, il se place sur une chaise, sur un banc, en essayant de se souvenir où initialement il avait l'intention de se diriger. Et bien sûr aussi d'où il vient exactement, afin de ne pas viser deux fois le même but intermédiaire. Le même conseil pour l'homme qui se dit moderne. Il ressemble à un patient pareil, car avec chaque incarnation, il a complètement oublié d'où il venait et qu'est-ce qu'il vient foutre ici-bas. Il y en aurait même parmi nous aujourd'hui qui n'ont plus d'autre ambition que Wetten das, Schubi et Al-Lisud. Et ça, c'est complètement inverse à l'intention de la convention initiale. Où commencer? À l'école sacrée nom de pipe, car celle-là n'est même plus une pipe, plutôt un endroit de surréalisme. Car là, la catastrophe est parfaite. Bientôt des notes et des évaluations dès la garderie, chaise musicale concurrentielle jusqu'à Jérusalem, la chasse après ses papiers de passage et le droit à s'asseoir sur ses tabourets job, se rarifiant à la volte de ce jeu. Y a-t-il une vie sans assistance sociale? Oui, il nous faut une nouvelle éducation scolaire, inaugurée par la porte d'entrée principale, et je refuse de l'appeler discipline. Il s'appelle mémoire, se souvenir de. Un exemple pris du contenu. Aux élèves, on expliquera quelle année le vrai projet caché de ce fait qu'à chaque naissance nouvelle, on a oublié tout ce qui s'est produit au cours de la précédente. Ou comment cela fonctionne, que les gens se rencontrent toujours deux fois, éventuellement dans deux vies successives. Le malfaiteur aura bien d'éviter son victime. À un moment donné, ce dernier se présentera devant lui et les rôles seront inversés. C'est une question de développement spirituel de chaque âme et c'est là le vrai but de toute éducation qui mérite cette appellation. En outre, ce sont des phénomènes pour lesquels dans la physique quantique, il y aurait des équivalents. Ça ne t'intéresse pas, mon jeune chercheur INSPE? Qui es-tu, homme? D'où viens-tu? Où veux-tu aller? Où avez-vous souhaité vous diriger depuis longtemps, depuis toujours, suivant cet essor insaisissable en dedans de votre conscience? Le problème, ce fut de l'avoir trop souvent oublié, volontairement. Souvenez-vous, et ne perdez pas trop de temps, trop de votre temps précieux avec ces références de sources et ces tableaux de statistiques froides, problèmes érudits qui mènent d'autres aveugles. Cherchez vos certitudes dans le sentiment, plus en particulier dans cette partie de la dite qui a renoncé
au pourrissement, au cancer. Celle provenant de la pureté du cœur. C'est là que jaillit la source de l'illumination véritable, de l'air de réceptivité et de repos pour la vraie lumière. Qu'on puise dans cette fontaine, puisque c'est le seul endroit qui promette un progrès réel en s'exerçant. Ces cellules, aussi celles de la société, elles vont guérir jour après jour en se nourrissant de manière adéquate. Merveille de cellules. Développement aussi surprenant qu'inattendu, rendant totalement heureux et libérant, comme dans la scène finale de la flûte enchantée de Mozart, le lever du soleil. La cellule. Au centre, la DNA quadruplée, adenine, thymine, guanine et cytosine, rien d'autre que la manifestation du nom sacré de celui que nous appelons Dieu. Yod et Vod et. Homo occidentalis, c'est fini. Le cancer économique a pris son départ lorsque les cellules gonflées d'arrogance bornées avaient commencé à se payer une vie de clope de privatier égoïste. Ce qui ne fut pas trop difficile vu que la défense immunitaire normale avait pratiquement cessé de fonctionner. Une des sournoiseries légalisées depuis le début du XIVe siècle, c'était l'abus des emprunts à taux d'intérêt, l'usure. Après ce péché économique original qui allait de pire en pire, quasi personne ne fouille plus les conséquences de l'introduction aveugle des techniques nouvelles, utilisées comme si c'était des outils de voleurs, pour le profit de quelques élus qui ne s'occupèrent en rien du bien-être commun. Industrialisation, mécanisation, automatisation, computerisation. Censé en soi, oui, mais installé de façon abominablement injuste dans l'ensemble des relations communautaires. Depuis, une répartition de fortune a proliféré, vers la fin à une vitesse exponentielle, institutionnalisée par chaque réorganisation et après chaque restructuration consécutive. Ce qui ne fut jamais réellement compris. Et, après chacune des révoltes logiques, le problème disparut, enseveli entre l'endettement du peuple des masses, presque partout. Le Homo sapiens, le Homo occidental, si fier de ses universités, où une chaîne de production pour experts assurait la continuation de cette stabilité, inventait des siècles plus tard ce qu'il appelait l'ère de l'illumination. Au fait, ce fut l'ère de la construction de batteries d'illumination artificielle
en sous-sol. Et dès ce moment-là, il confondait de plus en plus les cavités et fissures éclairées par du néon, avec ses chambres au rez-de-chaussée, et ainsi de suite, dont il se rappelait de moins en moins. Vers la fin, ils en furent convaincus que là, il ne s'agitait que de contes de fées pour enfants, pour naïfs. Qui a de tels experts n'a plus besoin d'amateurs. Qui consulte de tels médecins n'a plus besoin de tricheurs. Et par-dessus tout, qui croit de tels économistes ne doit plus aller chercher des arnaqueurs. C'est normal qu'avec le temps, il se développait des constructions globales dangereuses, donnant sur des corridors labyrinthiques. Et tout ça en faveur seulement de quelques 1% de la population. Si un humain, un vrai humain, aspirait y être né et qu'il voulut rester intègre, il était obligé d'être handicapé ou protégé d'une autre façon. Attention, tout cela ne veut pas dire que l'inégalité des richesses au monde soit un mal en soi pour le bien-être du peuple, à condition qu'elle le déborde. Et c'est ce qu'elle a fait. Surtout, après que les possessants en devenaient fiers, de ne plus utiliser leur argent pour des achats, mais rien que pour l'épargne. Ensuite, l'occasion intéressante pour des emprunts ayant seulement comme but d'accroître leur richesse à l'infini. The sky is the limit. Cancer concentré alors avec l'apparition du calvinisme, ou plutôt avec ce que la noblesse financière en a fait. Les âmes humaines constituent un ensemble, une unité. Lorsqu'un département acte de façon indigne, le reste va réagir dans notre contexte, le non-Occident. La pyramide a perdu sa forme visée et est devenue trop plate, trop aplatie. Automatiquement, le cube noir occupera l'espace vidé. Le cube noir, le partiellement et délibérément destructif. Un trou noir de l'âme. Les protagonistes pyramidales devenus des égoïstes ont alors perdu leur droit original d'initiative sans raison valable. Et le maître potier rejeta bientôt une partie de la glaise dans le pot original afin de pouvoir recommencer avec plus de chances de succès. Quoi qu'il en soit, Jean Calvin, Johannes Calvin, Jan Calvin, ôte-toi, va te faire foutre, sois si gentil, enfin. Car nos cellules, en toute sérénité, ont pris la décision de guérir.